Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va voir une suite de la logique en ce qui concerne la divisibilité. Ici, on a par exemple l'exercice 6. L'exercice 6, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit montrer que quel que soit un appartenant à grand N, 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est divisible par 7. Bon. Donc, comment on va procéder? Bien ici, vous suivez, voilà la solution, parce que j'ai voulu travailler en direct avec vous, mais seulement je me suis dit peut-être qu'il n'y aurait pas de place, et vraiment il n'y avait pas de place. J'ai effacé là pour ne pas perdre de temps. Bon, j'ai écrit là la solution. Bon, comme d'habitude, comme ce qu'on a vu avant, pour n égale à 0, p de 0 égale, je remplace le n par 0. 2 fois 0 plus 1 plus 2 puissance 0 plus 2 qui donne 3. Puissance 1 c'est 3 et 2 puissance 2 c'est 4. 3 plus 4 égale à 7. Eh bien, il est divisible par 7. Pour n égale à 0, l'expression qu'on a est divisible par 7. Deuxième point, admettons que P de n est vrai, c'est-à-dire 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance 1 plus 2 est divisible par 7. Troisième point, montrons que P de n plus 1 est divisible par 7. On a P de n plus 1, là où il y a n, je le remplace par n plus 1, tout simplement. Donc j'aurai 3 puissance 2 facteur de n plus 1 plus 1 plus 2 puissance n plus 1 plus 2 qui est égal à 3 puissance 2 n plus 2 fois 1, 2 plus 1. Bon. Plus 2 à la puissance n plus 1 plus 2. Bon, là, il y a une chose à laquelle nous devons faire attention. Pour l'élève, si jamais il additionne 2 plus 1 qui donne 3, eh bien, il ne va pas travailler à l'aise, car il va perdre cette écriture-là de récurrence. 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance 1 plus 2. Il doit garder cette expression. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai écrit là 2 facteurs de 2n. Oui, 3 puissance 2n. Au lieu d'écrire plus 2, je vais écrire plus 1. Et je multiplie par 3 puissance 2. Parce que le 2 là, il ne figure pas là. Donc j'aurai 2n plus 1 et le 2, je l'écris séparément. Donc 3 puissance 2n plus 1 fois 3 puissance 2. Si on revient en arrière, la puissance, le produit de deux puissances de même base est égal à la puissance de même base dont la puissance est la somme des puissances. Donc j'aurai 2n plus 1 plus 2, c'est ça. Donc, de même pour ce que j'ai là. Donc le facteur, je peux le supprimer, ça ne sert à rien. Donc j'aurai ici 2 puissance n plus 2, je dois écrire
2 puissance n plus 2 et fois 2 puissance 1, séparément. Donc, 3 puissance 2, c'est quoi? C'est 9. Donc je l'écris. 9 fois 3 puissance 2n plus 1. Et ici, là, on a 2 fois 2 puissance n plus 2. Maintenant, le 9. Il y a un problème là. Le 9, je mets un trait sous cette expression et sous celle-là. Parce que c'est là où l'élève doit faire très attention. Donc, le 9, je vais l'écrire 7 plus 2. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la divisibilité par 7 et 9. Il n'est pas divisible par 7. Donc, j'écris 7 plus 2, facteur de 3 puissance 2n plus 1, plus 2, ça je le laisse comme ça. Donc, je développe, j'aurai 7 fois 3 puissance 2n plus 1, plus 2 fois 3 puissance 2 fois 3 puissance 2n plus 1, plus 2 fois 2 puissance 1 plus 2. Eh bien, là, j'ai séparément ce terme-là et j'ai le deuxième terme. Mais, regardez là, c'est une position où on doit faire attention là aussi. Cette expression-là, on avait admis. On a écrit là, admettant que P de n est vrai, c'est-à-dire que 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est divisible par 7. Eh bien, je vais remplacer cette expression par 7K. La forme récurrente. Donc j'ai ici 7 et j'ai ici 7. Ben, je n'ai pas de place, je vais continuer ici. Donc est égal à 7 facteurs, crochet, 3 puissance 2n plus 1 plus 2k, qui est égal à 7k'. J'ai remplacé cette expression-là par 7 par k'. D'où ça me donne la divisibilité par 7 de P de n plus 1. Donc puisque P de n plus 1 est vrai, donc, quel que soit n appartenant grand N, 7 divise 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2. Ce trait-là, slash, ça veut dire la divisibilité en maths. On dit 7 divise cette expression. Ça va? Donc, voilà, on a corrigé l'exercice 6, ben on aura le temps de continuer pour l'exercice 7, 8 et 9, si on a le temps. Bon, et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et de dire à vos camarades du même niveau pour qu'ils suivent ces exercices-là pour essayer de dominer la difficulté, la logique essentiellement dans la logique, dans la divisibilité, la raisonnement par récurrence, etc. Bon.